Salut ma bande de gens cool et curieux. Aujourd'hui, on se plonge dans l'univers envoûtant des barbiers, ces magiciens du style et de la précision. Tu crois tout savoir sur les coupes et les rasages? Attends de voir ce que j'ai dans le sac à anecdotes. Imagine-toi remonter le temps, genre loin, très loin, à une époque où les barbiers n'étaient pas seulement des artistes du ciseau, mais aussi des maîtres de la chirurgie. Ouais, t'as bien entendu. Il faisait une coupe impeccable et tant qu'il y était, il pouvait te retirer une dent ou deux. Un peu comme un combo repas-spectacle, mais pour la santé puis le style. Puis viens avec moi, on va faire un tour au Moyen-Âge, l'époque des châteaux, des chevaliers et des barbiers dentistes. Ouais, c'est ça. Débarrasse de ton mal de dents et te donner une coupe tendance en même temps. Ça, c'est ce qu'on appelle de la polyvalence. Mais tu sais que l'histoire des barbiers s'arrête pas là. Au fil du temps, ils ont évolué, formé des guildes et ont même associé aux chirurgiens officiels pendant la Renaissance. Imagine un peu la scène, la réunion de deux mondes, la finesse des coupes de cheveux et la précision des scalpels. Ça, c'était le combo parfait avant qu'ils décident de prendre chacun leur chemin. Et puis vient l'époque moderne, celle où les barbiers ont enfin leur propre espace, leur chaise confortable et leur salon stylé. Fini le temps où tu devais te faire arracher une molaire en même temps que ta coupe de cheveux. Sont devenus les rois du style, les artistes du rasage et les conseillers en tendance capillaire. Attache ta ceinture, on va naviguer à travers les époques, des styles de barbe et des anecdotes croustillantes sur ces maîtres du poil. Prépare-toi à être surpris par cette histoire captivante et aussi, je dis un petit salut à mon barbier aujourd'hui qui m'a fait une belle coupe puis il m'a inspiré l'épisode d'aujourd'hui. Salut. C'est parti pour une plongée dans le monde des barbiers entre tradition, art et savoir-faire. Commençons par l'Antiquité. Imagine-toi remonter le fleuve du temps jusqu'à l'Antiquité. Cette période où les barbiers étaient bien plus que de simples coiffeurs. On parle là d'Égypte, de Grèce, de civilisation où la coupe de cheveux était un art et où les barbiers, c'était un peu les super-héros du quotidien. Il n'y a pas eu de film de Marvel sur ça encore, mais ça va tellement mal qu'il va sûrement en avoir un bientôt. En Égypte, les barbiers étaient respectés, considérés comme des experts en beauté et en hygiène. Ils savaient même manier la lame avec une dextérité sans égale, comme un elfe, te sculptant des styles de barbe dignes des pharaons. Mais attends, c'est pas tout. Ces gars-là aussi, c'était quand même versé dans les soins de la médecine. Imagine-toi, tu viens pour une coupe, tu ressors qu'un remède contre le rhume. Hein? Ça, c'est un service complet, là. Puis les Grecs alors, ben ils étaient aussi de la partie, mais à leur sauce. Le barbier chez les Grecs, c'était presque un philosophe. Il faisait pas juste une coupe, non. Il était là pour discuter, échanger des idées, un peu comme un café philo, mais avec des ciseaux en main. Pour eux, la barbe, c'était pas juste une mode, c'était un symbole de virilité et de sagesse. Mais tiens-toi bien, là, parce que ces barbiers-là, ils étaient pas juste là pour te filer un lot de la mort. Non. Quand je te dis qu'il était multifonctionnel, c'est pas une blague. En plus de manier les ciseaux, il s'occupait des petites affaires médicales comme retirer des furoncles ou soigner des plaies. Imagine le gars qui te coupe les cheveux en te sortant une potion magique pour te soigner ton rhume. C'était la vie à l'époque. Donc, voilà pour l'Antiquité et ses barbiers à la fois coiffeurs, guérisseurs et philosophes. C'était pas juste une coupe de cheveux, c'était une expérience. Ça, c'était l'âge d'or des barbiers, là où le style et la sagesse se rencontraient sous les ciseaux habiles de ces maîtres du poil. Faisons un bond dans le temps jusqu'à l'âge moyen, l'époque des châteaux, des chevaliers et des barbiers dentistes. Ouais, tu as bien entendu, comme j'ai dit un peu plus tôt dans l'épisode, si tu pensais que les barbiers étaient déjà multitâches, attends de voir ce que je vais te dire. Imagine-toi dans un monde où les gens allaient chez le barbier pas juste pour une coupe de cheveux ou un rasage, mais aussi pour arranger un problème dentaire. On parle là d'un combo coupe de cheveux et extraction de dents dans un stop seulement. C'est un peu comme le Walmart de la santé dans le temps. Tout à la même place. Pourquoi est-ce que les barbiers étaient aussi dentistes, tu vas me demander? Ben, c'était une question de logique à l'époque. Les barbiers avec leurs ciseaux pointus, leur habileté semblait être les mieux placés pour arracher une dent qui faisait mal. Ils étaient là, prêts à te soulager autant physiquement qu'esthétiquement. C'était un peu comme l'ancêtre des salons de beauté tout en un, mais avec plus de courage nécessaire pour se faire arracher une dent. Crois-moi pas sur parole seulement, les preuves historiques existent. Des documents anciens montrent que les barbiers dentistes étaient une réalité de cette époque. Donc imagine un peu la scène, tu viens pour une coupe, on te dit « Hey, t'as une dent qui traîne, ça te dérange? » Tu l'enlèves. Merci. Donne un bon type par exemple. Mais tu sais quoi? Ça s'arrêtait pas là. Les barbiers dentistes étaient aussi des as de la chirurgie mineure. Ils pouvaient te soigner une plaie ou te débarrasser d'un furon tout en discutant des dernières nouvelles du château. C'est une sorte de rendez-vous social avec un peu d'opérations chirurgicales en bonus.
Donc voilà pour l'âge moyen, ces barbiers multitâches. Ils étaient pas juste là pour donner une coupe tendance, mais aussi pour te faire sourire ou grimacer pendant qu'ils t'arrachent une dent. C'est une époque où les barbiers étaient les véritables héros du quotidien, jonglant entre style, soin et courage, comme un vrai chevalier de la barbe. Maintenant, direction les guildes et la Renaissance. Une époque où les barbiers ont pris leur place, pas seulement comme coiffeurs ou chirurgiens, mais comme des vrais artistes du style et de la précision. Imagine-toi cette scène, des barbiers se regroupent, forment des guildes un peu comme des gangs, mais version plus chic puis avec des ciseaux au lieu des guns. Ce guilde-là, c'était un peu un cercle fermé des maîtres de la coupe. Les gardiens des secrets de la tondeuse et du rasoir. Pendant la Renaissance, les barbiers étaient pas juste artistes du ciseau, non. Ils étaient carrément associés aux chirurgiens officiels. Imagine un peu la collaboration. D'un côté, t'as les chirurgiens avec leur scalpel, de l'autre, les barbiers avec leurs ciseaux affûtés. Un duo de choc et de charme. Mais bon, comme dans tout bon couple qui se respecte, il y a eu des désaccords. Finalement, les barbiers et les chirurgiens ont dû prendre des chemins séparés. Les chirurgiens sont devenus plus médicaux et scientifiques, pendant que les barbiers se sont concentrés sur ce qu'ils faisaient de mieux, te donner une coupe de cheveux à faire pâlir le roi en personne. Tu sais, pendant cette période, les barbiers n'étaient pas juste coiffeurs, ils étaient aussi des artistes, créant des styles de barbe et de moustache qui étaient carrément des œuvres d'art. Ça, c'était pas juste une question de coupe et de rasage, c'était de la haute couture sur ton visage, une signature personnelle. Bon, voilà pour les guildes de la Renaissance, à l'époque où les barbiers sont devenus des artistes et des figures incontournables de la mode et du style. C'était pas juste une coupe de cheveux, c'était une œuvre d'art éphémère sur ton visage, une histoire qui se racontait à travers de chacun de tes poils. Maintenant, embarquons pour les temps modernes. Une ère où les barbiers ont finalement eu leur propre espace, leur chaise confortable, leur salon stylé, fini le temps où tu devais te faire arracher une dent en même temps que ta coupe de cheveux, ça c'était avant. Les barbiers, c'était devenu les rois du style, les artistes du rasage, les gourous de tendance capillaire. Imagine-toi ces salons ambiance cool, musique sympa, des petits gars qui manient les ciseaux comme s'ils étaient nés avec. C'était presque comme un club VIP, mais pour les amateurs de style. Ces gars-là, ils se contentaient pas juste de te faire une coupe, non. Ils te donnaient carrément une expérience. Les massages du cuir chevelu, les soins de barbe aux huiles exotiques et les discussions sur les dernières tendances mode, c'était pas juste un rendez-vous pour se faire rafraîchir la coupe, c'était un moment de détente et de connexion. Mais tu sais quoi, les barbiers modernes sont pas restés bloqués dans le passé, ils ont innové. Des produits de soins haut de gamme, des techniques de coupe à faire pâlir les mannequins dans les magazines, des styles de barbe pour tous les goûts et toutes les occasions. C'était presque comme entrer dans un spa, mais c'est pour ton visage. Puis les salons de barbiers, c'était aussi des lieux de socialisation. Un peu comme ces vieux cafés où les gens y allaient échanger des nouvelles du quartier, sauf que là, c'était plus sur les derniers gadgets du rasage ou sur le match de football du week-end. Bon, ça c'est pour les temps modernes, parce que les salons de barbiers sont arrivés dans les grands espaces et que c'était pas juste des endroits pour avoir une coupe, mais pour une expérience complète, un moment de détente et de faire dorloter puis repartir avec un style d'enfer. Ben voilà! C'était la plongée dans l'histoire des barbiers de l'Antiquité à nos jours qui nous a fait traverser un véritable voyage à travers le temps et le style. Passer d'artiste ciseaux du rasoir, guérisseur, à celui qui crée les tendances et qui est plus dans le style. Mais au-delà de tout ça, les barbiers ont toujours été bien plus que des coiffeurs. Ils ont été des confidents, des conseillers en style et en soins, des thérapeutes capillaires qui donnaient bien plus qu'une simple coupe. Ils te donnaient une expérience, un moment où repartait non seulement avec une nouvelle tête, mais avec une dose supplémentaire de confiance en toi. Là, je sais pas pourquoi je parle encore au passé, parce que je décris l'histoire depuis tantôt, mais il existe encore les barbiers, ils donnent encore ça, sont écœurants. Hein? Fait qu'allez voir des barbiers, s'il vous plaît. Ok, merci. C'est l'histoire des barbiers, c'est l'histoire de l'évolution du style et de la créativité du savoir-faire. Chaque époque a apporté sa pierre à l'édifice, façonnant ces artistes du poil en véritable légende du style et de la confiance en soi. Et c'était un autre épisode de Savais-tu que...